Enfin, comme toute personne qui a un enfant comme ça, à mon avis, on se dit ça va passer. Parce que les enfants, ça change beaucoup, surtout à l'adolescence. Ouais. Est-ce que t'as pas eu de rejet par rapport à toi-même quand t'as commencé à découvrir? Est-ce que t'as pas eu de rejet par rapport à ça ou de peur ou... Par rapport à moi ou par rapport aux autres? Ah, le fait que tu sois trans et le fait de t'accepter et... Alors, Et- personnellement, moi, je me suis direct accepté. J'ai direct fait, ok, il y a un problème, je vais prendre les hormones. Mm. Mais vis-à-vis des autres, j'ai eu aucun problème. J'ai aucun rejet, aucune insulte. Au contraire, les gens étaient en mode ok, c'est génial. Et c'est vrai que sur ce niveau-là, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent vraiment en souffrir énormément. Et je sais beaucoup qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Ouais. Et personnellement, ma vie à ce niveau-là a été très clean. Mes parents m'ont pas rejeté, mes amis non plus, même les gens de mon lycée à cette époque, Ouais. j'ai eu aucun problème. T'as trouvé ça... Est-ce que c'était simple d'en parler pour toi? Bah, c'est pas à l'époque, ouais, quand j'ai découvert, c'était simple parce que je voulais vraiment être reconnu. Je voulais vraiment qu'on m'appelle Il, et c'est ce qu'on a respecté. Après, il est arrivé une période où j'en avais marre, je voulais plus le dire, je veux plus être considéré comme un transsexuel, mais comme un homme. Sauf qu'à l'époque, avant de prendre mes hormones, ça m'était impossible. J'étais obligé de dire je suis trans. Ouais. Parce que j'étais, même en faisant mon coming out, en me coupant les cheveux très très courts, en m'habillant comme un mec, en faisant tous les efforts possibles pour ressembler à ce que je suis, j'étais grillé. Impossible. J'étais trop féminine, ça se voyait, mon visage, mes courbes, mes seins qui étaient incachables, même en bandant. Je pouvais pas. J'étais une fille, peu importe. Même en bandant? En bandant les seins. Ah, ok, d'accord. Oui, non, mais Je sais pas. J'ai le droit de me perdre. non. Sache que ça, c'est une chirurgie pour que ça arrive. Ouais, Hein. ok. Ça fait combien de temps que tu prends Alors, des hormones? actuellement, ça fait 3 mois et 4 semaines environ. Bientôt 4 mois, je pense. Ouais. Quelque part par là. Que j'ai commencé les hormones. Du coup, j'ai tous mes changements qui sont opérés. J'ai plus de L qui viennent dans ma gueule. Du coup, par rapport aux prises d'hormones, comment ça se passe? Comment sont les médicaments? Combien t'en prends? Alors, en tout premier lieu, il faut aller voir un psy. C'est une réforme obligatoire et même si je suis trans, je dis à tout le monde d'aller voir un psy. Mais par contre, il faut vraiment bien le choisir. Parce que tu peux tomber sur un psy qui va te dire que tu es anormal et tu vas finir en hôpital. Ouf, la société, hein. Le temps qu'ils acceptent que les gens sont différents, il faut vraiment chercher un bon psy pour commencer. Et c'est le psy qui te donnera l'autorisation pour la suite. Tu ne peux pas avancer sans lui. Parce que lui, il va voir si tu es vraiment ça ou si c'est vraiment une crise passagère. Parce qu'on peut vraiment être convaincu, mais en fait, non. En fait, non, tu peux pas. Du coup, après le psy, il t'enverra une ordonnance pour aller voir un endocrinologue. Et c'est l'endocrinologue qui te donnera les hormones. Ok. C'est quoi l'endocrinologue? L'endocrinologue, c'est un médecin qui s'occupe des hormones. En gros, pas forcément pour les transidentités, mais quand tu as un problème hormonal ou autre, tu vas avoir un endocrinologue. D'accord. Et bien sûr, c'est pas tous les endocrinologues non plus qui font ça. Il faut voir bien sûr un endocrinologue qui a conseillé le psy ou un endocrinologue qui est bien, qui fait les changements identitaires. Parce que s'il n'y connaît rien, tu peux très vite te retrouver avec beaucoup de problèmes de santé. Ouais, d'accord. Et les hormones, c'est simple, c'est une injection intramusculaire. Donc c'est une piqûre toutes les 2 voire 3 semaines. Ok. Par rapport au psy, quel type de questions il t'a amené à entendre par rapport de lui? Bah, moi personnellement, j'ai eu un parcours